Hello, tu nous as parlé de ventre gonflé qu'on appelle l'endobelly. T'es pas la seule femme à nous en avoir parlé. On a décidé de faire une petite vidéo pour essayer en fait de prévenir justement ce ventre gonflé qui peut vraiment gâcher la vie. Si tu souffres d'endométriose, d'adénomiose, de SOPK et beaucoup de maladies de ce type-là, en fait, ça crée ce qu'on appelle de l'inflammation chronique. Ça peut créer également une sensibilité digestive qui fait justement que tu vas avoir plus de chances, peut-être après les repas, d'avoir des gonflements au niveau du ventre. Donc pour prévenir ce ventre gonflé, éviter son apparition, on va vraiment pouvoir jouer sur l'alimentation. Tu vas essayer de privilégier, de favoriser des légumes plutôt qui vont être cuits. Des courgettes, fenouil, épinards, des betteraves, par exemple des patates douces. Moi j'adore la patate douce. Les protéines maigres, du poulet, du poisson, des œufs. Ça peut être vraiment du tofu aussi si tu es plutôt végétarien. Les bonnes graisses anti-inflammatoires, notamment les oméga 3. Donc tout ce qui va être petits poissons et maquereaux, les sardines, je sais qu'on n'aime pas toujours ça. On va essayer de prendre des céréales plutôt complètes mais digestes, donc du quinoa, du riz, du sarrasin. Et pour le goût, c'est toujours sympa aussi, même pour l'inflammation, ça va être les épices. Et à l'inverse, tu vas plutôt limiter les aliments qui vont être inflammatoires. On peut parler du gluten, donc le pain blanc, les pâtes industrielles. On va parler de certains produits laitiers, plutôt la vache. On va privilégier du coup la brebis notamment, ou la chèvre, ou alternative végétale, les yaourts au coco. C'est plutôt pas mal. Les sucres raffinés, donc tout ce qui va être produit industriel, pareil, qui va être évité. Et les aliments qui vont être très fermentescibles, qui vont trop fermenter. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Donc les choux crus, les oignons, l'ail, les légumineuses aussi si elles n'ont pas été trempées la veille. Tout ça, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éliminer ces produits. Peut-être que tu vas en avoir, toi, une intolérance ou en tout cas une sensibilité, mais peut-être pas. Par exemple, Lorena, le gluten, elle l'a limité, mais en réalité, ça ne lui cause pas forcément autant de troubles que ça. Donc, c'est à toi de faire des tests pour voir qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce que tu dois du coup plutôt favoriser et plutôt diminuer. Et pour finir, il y a tout ce qui est aussi autour des repas. Donc, essaye de manger des repas pas trop conséquents, pas trop lourds, de bien mâcher, de prendre le temps. Il y a une petite technique que j'avais vue dans un bouquin, c'était je prends une bouchée, je pose mes couverts, je finis ma bouchée et ensuite je reprends mes couverts. Ça va t'aider à manger aussi plus lentement. Tu peux aussi essayer de pas trop boire pendant les repas, donc de plutôt boire avant et boire après pour laisser vraiment le système digestif à 100% sur la nourriture. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Globalement, on est plutôt pas mal. Je vais te donner deux petites astuces supplémentaires qui peuvent être vraiment bien. C'est de temps en temps de te faire des bouillons de légumes ou des soupes très légères. Ça va te permettre d'avoir des aliments qui sont déjà presque digérés, entre guillemets, vu qu'ils sont soit filtrés, soit vraiment en bouillie. Donc ça va faciliter la digestion. Et tu peux aussi tenir un journal alimentaire. Le journal, pourquoi? Tu mets ce que tu manges matin, midi, soir, tu essaies d'être vraiment précise. Ça va te permettre de repérer, de faire les liens entre les moments où tu as mangé par exemple du chou et le moment où tu as le ventre gonflé. Donc ça va t'aider à déterminer les produits qui sont peut-être un peu moins bons pour toi et qu'il faut plutôt éviter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé, elle t'aura appris des choses. Et en tout cas, n'hésite pas à revenir dessus, à me poser des questions, à nous poser des questions ou à nous dire aussi quel aliment t'aide toi et quel aliment au contraire ne t'aide pas. Et je te souhaite une belle journée. Ciao.